Dans un jardin, le désherbage peut représenter un travail important, aussi bien au potager que dans la pelouse. Certaines plantes peuvent nous poser problème. Je prends l'exemple des pissenlits, mais on peut avoir des plantes avec des racines plus coriaces, notamment les ronces, les orties et les liserons. Donc nous verrons ensemble qu'il y a des outils quand même plus adaptés que d'autres pour aller justement nous aider à limiter l'expansion de ces plantes. Ici, on a des outils qui permettent d'aller chercher les racines pivotantes, c'est-à-dire des racines qui vont aller tout droit dans le sol, chercher tout ce qu'il leur faut assez loin. Donc, pour aller chercher ces racines, justement, on a besoin de lames et d'outils assez longs. Et en plus de ça, j'ai ici un outil à manche long qui me permet de travailler debout. C'est quand même plus confortable. Hop, il suffit d'enfoncer. Voilà, faire un petit tour autour pour être certain de tout avoir. Ici, je vais chercher la racine avec une gouge, qui est un petit outil à main assez traditionnel. Et donc, on s'en sert pour aller chercher les racines de chardon, pissenlit et autres racines longues. Pour aller chercher les orties, il vaut mieux aller chercher carrément les racines en profondeur. Et voici un outil, donc la griffe à deux dents, qui va permettre de travailler suffisamment en profondeur. Pour aller chercher le liseron, il faut un outil à dents pour aller travailler la terre en profondeur. Parce que c'est des racines très longues et qu'il vaut mieux pas casser en petits morceaux. Surtout pas d'outils tranchants. Voici la fourche bêche qui va nous permettre de travailler dans les sols plus ou moins meubles et aller chercher des racines très coriaces. Typiquement ici, les racines de ronces qui sont très puissantes et vont aller tracer parfois sur des longueurs ou aller chercher en profondeur ce qu'il leur faut. Voilà, donc ce sont des plantes qui demandent à être déracinées pour être... Ici, j'ai un sarcloir oscillant. Oscillant pourquoi? Parce que ça permet d'avoir un angle d'attaque correct, aussi bien en poussant l'outil qu'en tirant l'outil. Et la lame est très aiguisée, ce qui va permettre d'aller gratter superficiellement, mais d'aller chercher un petit peu les racines de plantes en surface de nouveau. Et je peux même approcher des cultures existantes sans trop de soucis. On a beaucoup parlé de désherbage. Mais sachez qu'on peut évidemment accepter la présence de plantes spontanées au jardin. Les plantes sauvages telles que l'ortie sont très utiles. Elle est entre autres comestible, elle attire les auxiliaires et elle est riche en azote, donc très utile au jardin.